Bonjour et bienvenue sur la Chronique du Pod, le podcast de l'agence Ouest Digital en collaboration avec le bureau de Ganesh. Chaque mois, durant 5 minutes, le bureau de Ganesh vous parle d'un sujet d'actualité relatif aux réseaux sociaux, explication des enjeux, décryptage des débats autour du sujet retenu. Dans la chronique du jour, c'est Benjamin qui est au micro et il va vous parler d'un sujet qui est tout à fait d'actualité, les likes sur Instagram et Facebook. Benjamin, c'est à toi. L'autre jour, en parcourant mon fil Instagram, j'ai repensé à Jim Carrey. Bon, en vérité, je repense assez souvent à Jim Carrey. C'est une de mes obsessions personnelles. Et si je repense souvent à ce célèbre acteur américain, ce n'est pas seulement pour son immense talent, c'est aussi parce que je me souviens d'avoir été bouleversé à l'issue du film The Truman Show. Le personnage principal dans ce film, campé par Jim Carrey, incarne le héros d'une émission de télé-réalité qui le suit depuis sa naissance, sans bien sûr qu'il soit au courant. Jim Carrey est alors enfermé dans un dôme dans lequel a été créée une ville de toutes pièces, et le personnage principal évolue alors dans un monde Potemkin. Tout est propre, tout est joli, tout le monde est avenant, mais bien sûr tout est faux. Tout est faux et c'est ça qui me fait penser à Instagram. Et The Truman Show me fait d'autant plus penser au réseau social qu'une grande décision a été prise par ses responsables récemment, comme un hommage à l'acte héroïque de Jim Carrey à la fin du film. En l'occurrence, Instagram a décidé, tenez-vous bien, de supprimer les j'aime, rien de moins. Vous ne voyez pas immédiatement le rapport avec The Truman Show? Attendez la suite. Dorénavant donc, sur Instagram, les internautes peuvent décider de ne plus voir le nombre de j'aime sous les publications. C'est un petit changement, une petite option, mais qui pourrait bien tout changer. Et pour cause, on le sait tous, avoir beaucoup de j'aime est une preuve sociale. Par exemple, nous allons tous et toutes suivre prioritairement les comptes qui ont beaucoup d'abonnés. Et de la même manière, nous allons tous et toutes prêter plus d'attention aux contenus qui ont reçu beaucoup de j'aime par rapport aux contenus qui en ont peu. C'est un processus inconscient, mais qui nous touche tous. Et puisque dorénavant les j'aime peuvent disparaître, le nombre de j'aime sous les publications pourrait avoir moins d'importance. Les utilisateurs, vous et moi, attacheraient alors plus d'importance aux contenus eux-mêmes qu'à leur prétendu succès, mesuré par les j'aime. Ils évolueraient alors dans le vrai monde entre guillemets, comme Jim Carrey décide de le faire à la fin de son périple, brisant les chaînes de Sea Haven, la fausse ville dans laquelle il est enfermé. Et c'est peut-être une bonne chose puisque les contenus les plus intéressants ne sont pas forcément les plus populaires. Et mine de rien, ce changement décidé par Instagram et Facebook est donc bien une petite révolution. En bout de chaîne, pour les entreprises qui communiquent sur Instagram et sur Facebook, ce changement pourrait donc bien être un plaidoyer pour un meilleur contenu, en évitant l'engagement facile. Autrement dit, peut-être proposer plus de fonds et un peu moins de chatons. Un monde peut-être un peu moins rose pastel, mais plus intéressant. En vérité, cela va dépendre de chacun d'entre nous. Va-t-on choisir de laisser les j'aime et nous laisser guider par la popularité des chatons? Ou va-t-on les désactiver et nous permettre de découvrir des contenus plus intéressants? Pour ma part, après mûre réflexion, j'ai décidé d'honorer Jim Carrey et d'aller voir le vrai monde. Enfin le vrai monde, en restant sur Instagram. Prudence et mère de sûreté. Merci beaucoup Benjamin pour ce sujet qui nous montre bien le souhait des plateformes de réseaux sociaux de tendre vers plus d'authenticité. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Nous vous donnons rendez-vous le 19 juillet pour la prochaine chronique du pod. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.